Après l'habillage dans l'épisode 1 et l'éclairage dans l'épisode 2, on continue notre focus sur les équipements en cabine. Aujourd'hui, on s'attaque à un élément que tu vois à chaque fois et où tu te vois surtout. Et oui, on parle des miroirs. Tu ne connais sûrement pas la vraie utilité des miroirs dans une cabine d'ascenseur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne sert pas seulement à faire des photos ou à s'admirer. Son rôle principal, c'est d'agrandir visuellement l'espace et de rendre du coup la cabine bien plus agréable, surtout quand elle est petite. Et aussi, le miroir a un rôle essentiel pour l'accessibilité. Une norme impose sa présence pour aider les personnes en fauteuil roulant. Concrètement, le miroir permet aux personnes en fauteuil roulant d'entrer face au miroir et de pouvoir reculer en voyant ce qu'il y a derrière. Alors il existe plusieurs types de miroirs. Nous avons le miroir mi-hauteur, souvent choisi pour son équilibre entre sa résistance et son esthétisme. Et nous avons aussi le miroir toute surface qui accentue encore plus l'effet de profondeur. Et côté installation, nous avons aussi plusieurs options possibles. On l'installe en général souvent en face de la cabine, mais parfois elles peuvent être aussi sur les côtés latéraux. Et plus rarement, on peut en retrouver au plafond, mais ça c'est vraiment côté esthétique. Dans les petites cabines, en général, on choisit surtout l'emplacement où on a le plus de place. Et généralement, c'est face à la porte. Mais dans certains cas, dans des cabines plus grandes, on peut même retrouver plusieurs miroirs. Voilà en global à quoi servent les miroirs dans une cabine d'ascenseur. Maintenant, n'hésite pas à nous dire en commentaire de quoi parlera le prochain épisode. Et comme toujours, tu n'hésites pas à liker si ça t'a intéressé ou si tu as appris des choses, et à t'abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Et nous, on se dit à dans 2 semaines pour le 4e épisode.